Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on est parti pour analyser le frigo et l'entraînement d'Arnold Schwarzenegger. Mais avant que cette vidéo ne débute et qu'on commence l'analyse, je vous laisse cliquer sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner pour être sûr de ne rater aucune des futures vidéos de cette chaîne. Tigrou derrière et moi, on vous a à l'œil. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors déjà, tu tapes à la porte d'Arnold, évidemment tu vas te faire péter le bras. Il a encore la gouache, hein. Il a une bonne classe, j'aime bien sa petite dégaine de chemise un peu en jean comme ça, les petits bijoux, les grosses bagues, la petite beubare assez clean mais en même temps style un peu rocker, c'est assez cool. Cette vidéo va être vraiment cool à analyser. Terminator, cette fois Monsieur Olympia, gouverneur de Californie, le mec a quand même un palmarès extrêmement solide. We have here fruits, we have vegetables. We have one of my favorite things that when it gets hot, I have watermelons, cut up watermelons. Alors ce qui est marrant déjà comme ça d'entrée de jeu, c'est qu'on voit qu'il a beaucoup de fruits et de légumes, mais il a surtout beaucoup de trucs qui sont déjà ultra préparés. Donc c'est le cas souvent quand je fais ce genre d'analyse avec des stars, avec des sportifs de haut niveau, avec des hommes politiques, avec des acteurs, etc. C'est que évidemment, soyons pas dupes, ni vous ni moi, ils ont des gens qui cuisinent pour eux, ils ont des cuistots, ils ont probablement des gens de maison, comme on disait chez nous avant la Révolution, mais ils ont forcément des femmes de ménage, etc. Et donc ces petits morceaux de pastèque avec les pics et les cure-dents plantés dedans, prêts à bouffer comme ça, c'est hyper intelligent parce que si vous remarquez ce vers quoi vous avez le plus tendance à vous tourner, si vous êtes chez vous et que vous avez envie de grignoter, et que vous avez un petit coup de faim chez vous et que vous ouvrez le frigo ou les placards, ce sera toujours les aliments les plus simples à manger et les plus rapides à consommer. Parce que quand on est mu par une espèce de pulsion comme ça, bah généralement on a la flemme et on va pas commencer à sortir un poulet, le couper, le préparer, le mettre au four, etc. C'est impossible. On suit toujours la voie de la moindre résistance. Donc organiser son stock alimentaire de façon à rendre le plus facilement accessible les aliments qui sont les plus sains, en l'occurrence les fruits et les légumes, bah c'est extrêmement intelligent. We have of course the Radler, which is a German drink, a combination of lemonade and beer. I love it. Alors il a de la Radler dans les portes, c'est une espèce de bière qui mélange bière et limonade. Alors moi j'avoue que la bière comme ça, genre la Heineken, etc., c'est vraiment pas mon truc, je trouve ça amer. Par contre je suis un fan de trucs qui sont un peu édulcorés ou dans lesquels on mélange de la limonade, etc. Et là la Radler c'est un peu les trucs typiques de ces racines allemandes et je pense que ça lui rappelle le bon goût du pays. That is my secret protein drink. Don't tell anyone, okay? This is between us. Ouais, il est full troll. La plupart des gens savent pas ça, mais c'est bon. Mais c'est ma boisson protéinée secrète. Les yeux de démon qui tirent, ça me fait toujours mourir de rire. I just put in a little bit of this almond milk, not much, just a little bit. Alors là, il va nous montrer comment il fait son shaker de protéines. Donc évidemment, tout le monde veut savoir comment Arnold fait son shaker de protéines, parce que c'est quand même un gigantesque monstre sacré du bodybuilding, et que par définition, dans ce genre de milieu où il y a quand même beaucoup d'idoles et aussi beaucoup de gens pour les idolâtrer, bah les mecs qui ont ce genre de résultats absolument hallucinants, comme Arnold ou toutes les grosses têtes de série qui sont venues après, même si c'est très probablement fortement en partie grâce à leur génétique, et bah forcément il y a toujours tout un tas de gus qui sont prêts à copier dans les moindres détails l'alimentation ou l'organisation du mode de vie, etc. de ce genre de champions pour pouvoir émuler leur réussite et arriver le plus possible au même niveau de succès. Donc il met du lait d'amande. Moi j'avais lu sa biographie dans son jeune temps, il disait qu'il bouffait vraiment à l'allemande et qu'il mangeait beaucoup de fromage, beaucoup de produits laitiers et beaucoup de lait de vache, donc il a probablement un peu changé. And also for muscle soreness and sometimes bone soreness. Donc il met du jus de cerise dans son shake, c'est très cosmétique, hein. Allez pas vous bombarder du jus de cerise, surtout que ça doit être extrêmement cher simplement pour pouvoir récupérer plus vite, mais c'est vrai qu'il y a quelques bienfaits qui sont documentés dans la littérature scientifique et c'est effectif, comme le jus de grenade par exemple, comme le jus de betterave, mais aussi comme les oméga 3, la créatine, etc. Donc c'est bien quand on s'appelle Arnold et qu'on est blindé de chez blindé, parce que lui il met ça comme vous mettriez de l'eau du robinet, mais est-ce que je conseillerais à un débutant ou à quelqu'un qui est pas au niveau financier d'Arnold de rajouter du jus de cerise à son alimentation pour optimiser sa récupération musculaire et diminuer les dommages? Évidemment pas. Then you go and you put the banana in. Il nous rajoute une banane. With clean hands, where I touch every dumbbell and barbell machine that other people have already touched. Il troll jusqu'au bout. Il nous dit que là, ça lui arrive de pas se laver les mains avant de mettre les bananes dans le shaker. Comme ça, il profite de tous les germes et de tous les microbes que les gens véhiculent au gym après avoir touché les machines juste avant lui. C'est vraiment un gigantesque troll, je kiffe. But it's just to get the immune system going and to really always be able to fight back.
Il dit c'est juste pour stimuler mon système immunitaire et le préparer à lutter contre les microbes. Ce qui est ouf, c'est que je sais qu'il y a des mecs en voyant ça qui vont se dire vas-y, je vais arrêter de me laver les mains avant de cuisiner maintenant et de faire mes shakers de protéines. Now there's an egg, a raw egg that we put in there. Alors il met un œuf cru, mauvaise idée pour deux raisons. Probablement vous vous exposez si l'œuf est pas frais, ça arrive à des microbes genre de la salmonelle, qui sont des microbes qui sont généralement tués par la cuisson, alors qu'en le mangeant cru, on augmente fortement le risque de contamination, même si aux États-Unis il y a probablement beaucoup moins de risques que dans des pays un peu moins développés dans le monde. Mais surtout, on assimile beaucoup moins bien les protéines quand l'œuf est cru. C'est le principe de la cuisson, c'est que ça augmente la biodisponibilité des protéines, et là on perd donc quasiment 50% de l'apport en protéines. Donc manger des œufs crus, déjà primo, c'est dégueulasse. Deuxio, c'est pas forcément ultra safe en termes de santé, en termes d'exposition microbienne. Et tertio, on se tire une balle dans le pied parce que ça diminue quasiment l'apport de protéines disponibles par deux. Well, actually, I like to put in the whole egg. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un troll, il commence à casser l'œuf comme il le fait probablement d'habitude, et là il balance l'œuf complet avec les coquilles dans le shaker. J'y crois pas une seconde. Oui, certes. Manself qui nous dit ça rajoute du calcium de bouffer les coquilles. Alors potentiellement vous pouvez vous faire des suppléments naturels de calcium en faisant sécher des coquilles d'œufs, etc. C'est un process qui existe, mais là le bouffer comme ça, en plus l'œuf il est probablement pas lavé dans le shaker et tout, c'est full troll, et je suis sûr qu'il bouffe jamais ça comme ça. Now, comme par hasard, il y a un jump cut dans la vidéo et il commence à mixer avant qu'on ait vu s'il y a la coquille d'œuf dedans. Et surtout, vu le bruit du mixeur, à mon avis, il n'y a pas l'œuf parce que sinon ça ferait du crrrr. Et là, on entend un truc qui est smooth comme s'il avait rien mis. I sometimes put in the schnapps. I sometimes put in the tequila. So it just gives it a little extra flavor. C'est ouf, c'est troll puissance 9000. Il dit que parfois il rajoute du schnapps, parfois il rajoute de la tequila, et comme ça vous pouvez servir ça dans n'importe quel bar, dans un bar de gym ou dans un bar de discothèque, et que ça fait le taf. Quand on est un personnage de la trempe et du calibre d'Arnold, forcément on a une légende et un mythe à entretenir, et s'il déroulait simplement sa nutrition en disant voilà ce que je mange, voilà comment faire comme moi, voilà, etc., ce serait probablement pas Arnold tout simplement. What does your diet look like these days? Où je vois qu'il a une grosse assiette à soupe de myrtille dans son frigo. Team myrtille, Arnie, mon gars sûr. I was not always health conscious because when I was young, you know, you get away with a lot of things. A little bit from that. Ça c'est très intéressant. Il dit, vous voyez, en ouvrant mon frigo, je me préoccupe de ma santé et j'y fais attention, et ça n'a pas toujours été le cas parce que quand j'étais jeune, clairement, je pouvais m'en sortir en mangeant un peu plus n'importe quoi, et on sait que clairement, il était connu pour boire, pour faire un peu plus d'excès en tout cas que ce que l'immense majorité des bodybuilders qui essayaient d'être à son niveau à l'époque dans les années 70 et 80 s'autorisaient clairement en régime de croisière. And now I eat more, you know, like oatmeals and greens and vegetables and healthy food. Stay away more from the meats. Ça c'est intéressant. Il dit qu'il a changé son alimentation avec les années et qu'il mange maintenant beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de greens, beaucoup plus de fruits et moins de protéines animales. And more from animal products. Alors il dit pas que c'est par éthique ou par conscience végane ou végétarienne. Animal proteins, because there was this misconception it's the only way you get big and strong. Mais il dit que c'est parce que quand il a commencé dans les années 60-70, il y avait cette idée reçue et ce mythe qu'on ne pouvait construire du muscle qu'en mangeant des protéines animales. Et maintenant qu'il a compris qu'une protéine c'était une protéine quand on avait tous les acides aminés essentiels à l'intérieur, et qu'éventuellement en faisant des combinaisons idéales on pouvait arriver à construire de la masse musculaire ou sauvegarder son tissu musculaire en mangeant moins de protéines animales, et je pense qu'il fait les choses de façon un petit peu plus intelligente et qu'il mange plus de protéines d'origine végétale et probablement un peu moins de viande comme il nous l'explique. Et bien qu'il n'y a aucun problème pour la santé de la viande rouge naturelle non transformée, attention, pas la charcuterie, pas la viande rouge cuite sur des flammes nues au barbecue, etc., baser l'intégralité de son apport en protéines pendant des années là-dessus, c'est pas forcément la meilleure idée. And they want, of course, eat the delicious food because they all want to look like me. It's never gonna happen. C'est un troll. Il dit quand il y a des potes qui viennent à la maison ou au bureau et ils veulent évidemment goûter tous les ingrédients que j'ai dans mon frigo et manger comme moi, tout simplement parce qu'ils veulent me ressembler, et ça arrivera jamais. Et évidemment, il a tout à fait raison, parce que quasiment personne ne bénéficie de la même génétique et surtout de la même utilisation de vitamine S. Je vous fais pas de dessin. You know, during the day, I have make a little protein drink, of course, because I think this is the best. You know, we have the ladder proteins. Là, le journaliste lui demande ce qu'il prend quand il snack ou quand il grignote
ou quand il se fait une collation. Donc il nous dit qu'il se fait généralement une boisson protéinée ou un shake. On voit qu'il est encore très accroché à cette croyance qu'il fallait bombarder 400 grammes de protéines par jour parce qu'à l'époque, il mangeait des quantités de protéines absolument hallucinantes. Évidemment, si vous avez la consommation de compléments alimentaires qu'il a eu pendant des années, bah forcément, votre synthèse protéique et votre capacité à synthétiser de nouveaux tissus musculaires est régulée à la hausse. Donc vous pouvez vous permettre de consommer plus de protéines que le commun des mortels. Maintenant, avec les doses de TRT qu'il doit prendre, je suis pas sûr que ce soit aussi essentiel. Mais on voit que cette pratique et cette habitude est quand même encore là. Do you drink cow's milk? Alors le journaliste lui demande s'il boit du lait de vache et il dit I would say that I hate cow's milk. I drink almond milk. Arnold, il est quand même né en Autriche. Rappelons-le, en Autriche, on consomme beaucoup de produits laitiers, dans les pays du nord de l'Europe en tout cas. Primo, parce que ils ont quand même une bonne implantation génétique de la lactase, donc ils n'ont aucun problème avec le lactose. Et deuxio, parce que bah, évidemment, ils en ont cultivé depuis des millénaires et que c'est un foyer de consommation de produits laitiers et donc de développement de cette culture et de cette consommation. Mais maintenant, forcément, ça doit faire bien de dire qu'on consomme moins de lait de vache et plus de lait d'amande, donc il attire l'attention là-dessus. What other foods do you hate? I don't really hate much of anything. Et là, le journaliste lui demande s'il y a des trucs qu'il déteste. Et il vient juste de dire qu'il détestait le lait de vache. Et là, il dit, oh, il n'y a pas vraiment de trucs que je déteste en vrai. Have you ever tried a fad diet like keto or intermittent fasting? Donc là, on a la bonne vieille logique culturiste un peu bro, où le journaliste lui dit, mais est-ce que tu as déjà testé des régimes un peu à la mode, genre le jeûne intermittent ou d'autres trucs? Et il dit, When I start a film, I don't have time for fad diets or anything like that. quand j'arrive sur un tournage, j'ai vraiment pas le temps de me prendre la tête avec des régimes à la mode. I have to go on a real serious kind of a regimen. Donc je fais super attention à ce que je mange. J'enlève tous les produits sucrés. I work out harder. I do more cardiovascular training, and I watch much more what I eat. So I cut out just simply all the sugar product, and I cut out all the white bread. Le pain blanc, les trucs qui servent à rien, les sucreries, etc. Je me concentre sur ma diète et je m'entraîne plus dur et ça fait le taf. Et ça, encore une fois, c'est un comportement un peu classique de bodybuilder de la vieille époque ou de la golden age où les mecs pouvaient tout simplement réduire les trucs qui étaient pas clean et arrêter de bouffer n'importe quoi et se concentrer simplement sur des sources de protéines de bonne qualité, des sources de glucides complexes et des légumes et rarement même des fruits parce que même les fruits c'était considéré comme trop sucré et donc forcément ils créaient un déficit calorique majeur et il perdait du gras comme par magie. Alors que vous le savez pertinemment, vous pouvez absolument être en super forme, même perdre du gras et être absolument découpé si c'est votre truc, en mangeant des trucs qui vous font plaisir et que vous aimez au quotidien, en mangeant du pain si ça vous dit, en mangeant de la brioche, en mangeant des viennoiseries de temps en temps si ça vous fait kiffer. Vous avez absolument pas besoin d'étiqueter des aliments comme bons ou mauvais. Vous pouvez inclure tout type d'aliments dans votre alimentation à partir du moment où vous comprenez comment le faire, comment calculer vos besoins énergétiques et comment respecter une structure alimentaire qui correspond à vos objectifs. Si tout ça vous intéresse, je vous rappelle qu'on a sorti avec mon meilleur ami Nevin une formation qui s'appelle la diète flexible et qui vous apprend à reprendre la main sur l'intégralité de votre alimentation de façon à vous faire plaisir tous les jours en mangeant des trucs que vous aimez et pas en vous interdisant de façon ultra rigide de manger des trucs simplement parce que c'est pas censé rentrer dans le cadre d'un plan alimentaire idéal. Si cette formation vous intéresse, la diète flexible 2.0 se trouve juste en dessous dans le lien qui est juste là en description de la vidéo. À vous de jouer, on vous attend à bras ouverts. Do you take any supplements? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Yeah, I take supplements. I take multivitamins and take everything that the body needs. But like I said, they're called supplements. The supplement of what you eat. Ouais, je prends des compléments alimentaires, je prends des multivitamines et je prends tout ce dont le corps a besoin. Ok. Et il dit, mais ça s'appelle des compléments parce que leur but est de compléter l'apport alimentaire et le but, ça n'est pas de s'appuyer sur ces compléments alimentaires. Natural food, lot of greens, lot of fruits. Mais de s'en servir simplement comme complément de la nourriture et le but, c'est de s'appuyer sur la nourriture et là, il a parfaitement raison. Does Arnold ever have a cheat day? Ça, c'est intéressant. Le journaliste lui demande s'il fait des cheat days. Alors, le cheat day, c'est toujours ce concept ultra américain où vous avez besoin de tricher ou de tromper votre régime en bouffant des trucs de merde une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours, j'en sais rien. Ce qui, je vous rassure, n'est absolument pas le cas et notamment dans le cadre de la diète flexible, on conseille absolument pas d'étiqueter certains jours, certains repas ou certains aliments comme des cheats. C'est pas une bonne dynamique pour la santé mentale et pour l'adhésion sur le très long terme à un régime qui va vous pousser à atteindre vos objectifs avec plus de facilité. Mais les Américains, ils sont très manichéens dans leur approche de la nutrition. Ils sont très clean foods et cheat day. Et donc forcément, quand tu tabasses à la clean food toute la semaine et que tu mets en place des restrictions mentales importantes, bah t'as forcément besoin d'avoir recours à des cheat days pour pouvoir lâcher un peu la vapeur et débrancher les soupapes. Ça va pas être ça la métaphore des soupapes, mais bon, on s'en balèque. I just remember that even
3 days before the Mr. Olympia competition in 1970. After training, he would go to the House of Pies. Et du coup, Arnold en profite pour en rajouter une couche. Forcément, les cheat days, ça arrive beaucoup plus souvent que vous croyez. Et je me souviens même que 3 jours avant le Mr. Olympia de 1970, après l'entraînement, on allait à la House of Pies, qui doit être un restaurant qui doit servir forcément des tartes et des gâteaux. Les tartes qui montent d'ailleurs ont l'air monstrueuses. Donc encore une fois, il nous brocarde à mort. Là, il est en train de charrier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit that for every calorie you take in, you got to burn it off. There's no one else that's going to do it for you. You got to do it. Mais rappelez-vous que pour chaque calorie que vous consommez, il faudra que vous le brûliez et qu'il n'y aura personne pour faire ça à votre place et ce sera à vous de faire le boulot. Bah ça, c'est évidemment une leçon très pertinente de responsabilisation parce que vous pouvez manger à peu près ce que vous voulez si vous êtes capable d'ensuite avoir la dépense énergétique qui correspond pour pouvoir brûler ces calories et atteindre le physique qui correspond à vos objectifs. Spoiler alerte, si vous mangez des tartes de cette taille-là tous les jours, ce sera pas le cas parce qu'il n'y aura aucun type de dépense énergétique qui pourra vous permettre de brûler ce genre de calories et d'atteindre vos objectifs physiques et esthétiques. How often do you work out? Et là, on arrive dans son entraînement, donc là, on va peut-être apprendre des trucs un petit peu plus intéressants. Évidemment, il s'entraîne probablement pas comme quand il avait 30 ans, j'en doute fort en tout cas. Et on arrive à Venice Beach, au Gold's Gym, donc la mecque du bodybuilding, qui, paraît-il, a beaucoup changé. J'ai jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds. Mais je crois que déjà, le Day Pass est à 45 $ la journée, c'est complètement abracadabrant. Vous n'avez pas le droit de filmer, à moins de demander en amont une autorisation préalable, etc. C'est une galère. Et il paraît que le quartier autour a énormément changé et que c'est plus du tout aussi sympa que ce que ça pouvait probablement être il y a 10, 15, 20 ou 50 ans quand Arnold s'entraînait à l'époque. Donc à voir, j'ai hâte de voir la gueule du truc et de son entraînement. Alors il s'entraîne tous les jours, il est en train de nous montrer des triceps push-down là, genre l'exécution elle est affreuse. Mais bon, faut se rappeler aussi qu'il a 75 ans et que forcément il n'a pas le contrôle moteur qu'il avait quand il en avait 25 ou 30 et que il y a des gens qui arrivent à s'entraîner avec des techniques clairement parfois sous-optimales et pourtant grâce à l'assiduité de leur training et surtout au niveau d'effort qu'ils vont mettre en se rapprochant souvent de l'échec ou en se rapprochant de l'effort maximal et en donnant le meilleur d'eux-mêmes à chaque séance, arriver à avoir des résultats qui sont clairement pas dégueux malgré leur technique d'entraînement et pas forcément grâce à leur technique d'entraînement. Around 7 to 7:45. And then I ride the bicycle every morning. Donc on voit qu'il maintient une vie active, ce qui est essentiel pour arriver à maintenir une composition corporelle et surtout un physique en bonne santé et être autonome. Donc on voit qu'il s'entraîne tous les matins entre 7h et genre 7h45, ce qui est solide. Comme tous les Américains, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'analyse le régime d'entraînement ou le mode de vie d'un Américain, genre il se lève à 5h et il s'entraîne à 7. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc d'Américain. Et il dit qu'il fait du vélo après dans la journée pour essayer de rester le plus actif possible. Et ça, c'est évidemment une super bonne idée. Et il dit, ça c'est marrant, souvent il m'arrive d'y retourner ensuite le soir et de me faire une deuxième séance dans mon home gym. Parce qu'évidemment, Arnold Schwarzenegger a un home gym, vous vous doutez bien. Ça, ce serait un peu l'objectif suprême, aller faire une séance de muscu avec Arnold dans son home gym. Peut-être qu'on arrivera à faire ça un jour sur sa chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si ça vous chaufferait. Do you consider an intense workout? Alors ça, c'est intéressant. Le journaliste lui dit, qu'est-ce que vous considérez comme étant un training intense? Et il dit, What I'm doing right now is not what I consider an intense workout. This is kind of a light Mickey Mouse workout. Là, clairement, ce que je fais, c'est un entraînement de Mickey Mouse. J'aime bien la formule. Et c'est clairement pas un entraînement intense. À l'époque, je m'entraînais de façon intense, mais après mon opération du cœur. After my heart surgery, I was advised not to train heavy. Donc en 2018, il a eu une opération à cœur ouvert avec remplacement de la valve aortique. Clairement pas drôle. Et je pense qu'il a eu les moyens de se faire extrêmement bien soigner parce que ça, aux États-Unis, ce genre d'opération, ça doit coûter 200 000 €, très clairement, ou dollars en l'occurrence. And not to do any more going for 3 reps and the heaviest weight and all that stuff. So I do more kind of lighter weights and more reps. Et donc il nous dit que les médecins lui ont clairement conseillé après son opération de pas s'entraîner aussi dur et de pas pousser la machine de façon aussi extrême, et on le comprend. Et là où il est intelligent, c'est que je connais beaucoup de gens qui après une opération ou un accident, etc., reçoivent ce genre de conseils et se disent je peux pas m'entraîner à fond ou faire les choses comme je les faisais avant, j'arrête complètement et je touche plus un haltère et je m'entraîne plus et je fais plus rien. Et en fait qui du coup s'enferment dans la sédentarité et voient leur composition corporelle, leur mobilité aussi et leur état physique
physique se dégrader extrêmement rapidement. Et là où il est plus intelligent, c'est qu'il dit ok, j'ai plus le droit de m'entraîner intensément et de faire des triplés absolument monumentales. Et ben je m'entraîne plus léger, je fais des séries plus longues, je fais plus de reps et je me maintiens en forme. Et ça c'est extrêmement important parce que certes pour développer énormément de force ou développer énormément de masse musculaire pour prétendre à devenir bodybuilder pro, il faut s'entraîner de façon très intense avec des charges et des niveaux d'intensité très importants. Sauf que pour pouvoir maintenir un physique en forme et rester mobile, entretenir sa masse musculaire simplement et conserver les bénéfices de l'activité physique, vous pouvez vous entraîner probablement avec 1/10 de l'intensité nécessaire à atteindre des sommets et continuer à rester en forme. Et ça, c'est une très belle leçon. Do you still chase the pump? The pump is always out there. Le journaliste lui demande et est-ce que tu poursuis encore le pump parce qu'il est célèbre évidemment dans Pumping Iron pour avoir dit The pump is the best feeling you can get in the gym. The pump. Your muscles get a really tight feeling. Le pump est la solution à tous vos problèmes et c'est la meilleure sensation que vous puissiez avoir dans une salle. Le journaliste lui dit qu'est-ce que tu as appris dans ta carrière et plutôt que de revenir sur un truc qu'il aurait probablement fait mieux que les autres, etc. Il dit When you become a world champion in bodybuilding and you reach your goal, like I did after winning 13 world championship titles. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement important de donner et d'inspirer les autres parce que certes j'ai fait des grandes choses dans ma carrière, j'ai gagné 13 titres mondiaux de champion du monde de body, 7 fois Monsieur Olympia, 7 times Mr. Olympia, 5 times Mr. Universe. 5 fois Monsieur Univers, etc. Then it is important to inspire others. Mais je l'ai pas fait tout seul et je l'ai pas fait sans l'aide de la motivation de gens qui étaient au-dessus de moi et qui avaient accompli de grandes choses. I recognize that I did not go where I am today. I did not reach this point in bodybuilding or in anything else without the inspiration of so many people. Genre Reg Park ou Steve Reeves dans le bodybuilding. Ronald Reagan or Mother Teresa, Muhammad Ali. Et il cite Ronald Reagan, Mère Teresa ou Mohamed Ali comme des grandes inspirations de sa carrière et de son chemin de vie. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'on voit chez beaucoup de gens qui réussissent au plus haut niveau dans tous les domaines de la vie. C'est non pas le fait de se concentrer uniquement sur soi et sa petite personne, mais le fait d'être capable de donner du temps, donner de l'attention, donner du contenu, donner des conseils, faire le taf pour permettre aux autres de s'élever et de progresser dans leur vie et d'investir sur eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement récurrent dans beaucoup de profils très successful et c'est vraiment inspirant de voir ça. Alright, now it's time for our rapid fire question. Rapid fire question, donc on lui demande ce qu'il pense rapidement de tel ou tel truc. Dumbbells or kettlebells? Halter ou kettlebell? Réponse d'Arnold. It makes no difference because the muscle doesn't see what you're holding in your hands. Ça n'a aucune importance parce que les muscles se concentrent sur la tension et voient pas ce que tu es en train de tenir dans la main. Et même s'il y a évidemment des différences en termes d'activation musculaire, que vous soyez en train de tenir un halter, un kettlebell, une poulie, une machine, etc. Dans sa philosophie de s'entraîner dur et de faire ce qui est le plus important pour avoir des résultats, c'est évidemment pertinent. If you could work out with anyone in the world, dead or alive, who would it be? Si tu pouvais t'entraîner avec n'importe qui dans le monde, vivant ou mort, qui ce serait? Je pense que 90% des gens répondraient Arnold et lui il dit I would like to work out with Eugene Sandow. J'aimerais bien m'entraîner avec Eugene Sandow, qui est l'athlète historique des années 20, je crois, qui a inspiré le concours de Monsieur Olympia. C'est lui la figurine emblématique d'Olympia et c'est un athlète mythique de l'ère en plus d'avant les stéroïdes. Et donc je pense que ce serait assez intéressant effectivement de voir un training entre Arnold et Eugene Sandow. You know, a lot of celebrities on Gym and Fridge say you're their ultimate workout partner. What do you say to that? Le journaliste lui dit, vous savez que la plupart des gens qu'on interviewe dans cette série disent que c'est avec vous qu'ils adoreraient s'entraîner. I'm here in Gold's Gym every morning. If you want to work out, come on down and we have a good time. Et il dit, je suis là tous les matins au Gold's Gym à 7h du mat, donc si vous voulez passer un peu de bon temps, venez vous entraîner avec moi. Ça, je suis pas certain que ce soit vraiment vrai. Évidemment, il peut pas dire ça face caméra, mais pour avoir pas mal de potes qui sont allés faire des séances au Gold's Gym et pour avoir aperçu Arnold, il paraît qu'il est pas très amical dans la vraie vie, en tout cas quand il est en train de s'entraîner, et que personne va le voir pour lui casser les couilles, pour lui demander des photos, pour s'entraîner avec lui ou lui demander des conseils. Probablement par respect parce que sinon il pourrait jamais s'entraîner et qu'il passerait des heures à la salle, mais aussi parce que il est pas commode apparemment en vrai et que il donne pas vraiment son temps aussi facilement, ce qui est normal quand on est probablement une star de son niveau, mais là il y a à mon avis un peu un double discours dans sa communication. Listen guys, I gotta get back to my workout, okay? Time for fooling around is over. Et voilà, et il leur dit bon les gars, merci pour cette interview, mais maintenant faut que j'arrête de déconner, il faut que je retourne m'entraîner sérieusement, donc on va arrêter les trucs à la Mickey Mouse et je vais aller pousser de la
fonte. So, over there's the exit. Don't say I'll be back, okay? Donc voilà où est la sortie, j'ai pas besoin de vous accompagner. Et surtout, dites pas I'll be back en passant la porte. Petit malin. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que comme moi, vous avez appris des trucs sur l'entraînement d'Arnold, l'organisation de son mode de vie et de son alimentation. Si ce genre de vidéos vous font kiffer, dites-moi en commentaire qui je devrais analyser ensuite. Et j'irai évidemment consulter les commentaires les plus likés pour voir sur quel type de profil je dois porter mon attention. J'espère que vous avez kiffé cette analyse. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton sur lequel il y a marqué s'abonner pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.